Alors, quels sont les obstacles à la souveraineté alimentaire en Suisse? Évidemment, il y en a énormément. Et un des gros obstacles est la politique commerciale internationale et la monétarisation croissante de notre société. On a même la nouvelle orientation de la future politique agricole se veut augmenter la productivité tout en augmentant les prestations écologiques, donc ce qui est contradictoire. En plus, encore en améliorant les revenus agricoles, donc c'est des vœux pieux, c'est un peu la quadrature du cercle. Donc, des politiques qui se contentent d'avoir des mesures pompiers pour gérer la crise plutôt qu'une vision à long terme. Je pense que dans la filière laitière, Eric pourra vraiment détailler ça. Et donc, il y a vraiment de nombreuses politiques publiques qui sont touchées par la souveraineté alimentaire. On dépasse de loin la politique agricole. On a évidemment l'aménagement du territoire, on a la santé publique, on a l'environnement, on a également l'éducation, pour redonner une valeur à l'alimentation. Et puis, il faudrait évidemment que si la souveraineté alimentaire est inclue dans la loi, dans la Constitution, en cascade maintenant, toutes ces différentes politiques publiques prennent en compte ces changements et le retraduisent dans ces différentes politiques publiques. Donc on voit que là, il y a encore vraiment du travail à faire, mais ce sont également des leviers, puisqu'au niveau de la santé publique, la promotion pour des produits sains, pour des produits locaux de qualité, est une promotion pour la souveraineté alimentaire. On a également un grand fossé législatif envers les industries et les grands distributeurs. Donc là, on manque de lois et de moyens de faire pression sur ces acteurs qui sont en force beaucoup plus importante que les producteurs. Par rapport aussi à l'utilisation de l'image, ils donnent une image idyllique des produits qui vendent. Comment réglementer ça, la publicité? Comment se fait le processus de constitution du prix, les marges depuis la production jusqu'à la vente. Là, on voit qu'il y a vraiment un manque de transparence et de moyens d'action. Et puis encore, la diminution de la recherche publique est un réel problème, puisque la recherche s'intéresse très peu, quasiment pas à la souveraineté alimentaire. Et très très peu en termes de moyens, c'est moins de 5% qui sont alloués aux agricultures paysannes par rapport aux innovations hautement technologiques. Maintenant, on parle d'innovations, d'investissements qui sont encore plus loin que les OGM. Je crois que je vais revenir là. Voilà, et donc comment agir, comment avoir des leviers d'action pour agir en faveur de la souveraineté alimentaire. Donc ces leviers d'action peuvent être au niveau national comme au niveau très local. Donc il y a des actions de résistance, de lobby contre le système agro-industriel actuellement. Donc ces types d'actions sont imprégnés des actions européennes, pour vous dire qu'elles ne tombent pas des nues. Donc il y a effectivement se joindre aux coalitions avec des campagnes communes qui ne sont pas forcément sur la souveraineté alimentaire globalement, mais qui peuvent être des thématiques, des parts de la souveraineté alimentaire qui sont les semences, les brevets, l'accès à la terre, les initiatives contre les importations de produits issus de conditions catastrophiques. Faire un lobby pour avoir un observatoire des marchés, donc les prix, les marchés, quelle quantité on a besoin pour notre marché local, pour quel marché, en tenant compte évidemment des gaspillages. Là, ce sont des débats qui doivent avoir lieu et il doit y avoir besoin de plus de lobby pour avoir un réel observatoire des marchés et des prix, et puis pas seulement être observé, mais également avoir des moyens d'agir pour faire une répression des fraudes. On pense notamment dernièrement au cas scandaleux de la Migros qui a pu commercialiser plusieurs tonnes de riz d'Uruguay qui contenait 40 fois plus de pesticides qu'autorisés par les normes suisses en bénéficiant du CACID Dijon. Donc on voit que là, il y a vraiment un gap à combler.
Je vous parlais tout à l'heure d'un besoin de recherche. Et puis, il y a aussi, outre le lobby, bien sûr des actions de sensibilisation. Il y a des campagnes des ONG, mais il y a aussi d'autres moyens de sensibilisation. Il y a du théâtre, donc les paysans sont en train de mettre sur place une autre façon de communiquer. Et aussi de communiquer au monde paysan, parce qu'il n'y a pas seulement besoin de communiquer les paysans au grand public, mais également les paysans entre eux, entre d'autres organisations paysannes. Et puisque là, il y a d'autres organisations paysannes qui vraiment représentent les intérêts des industries, des intérêts des parts de marché pour produire toujours plus. Donc là, il y a besoin aussi de communication à l'intérieur du monde paysan. Et puis des actions directes de dénonciation au moyen de pétitions. Et là, il y a une pétition qu'Unitaire a mis en place pour mettre fin à la mafia laitière et pour demander une gestion des quantités. Donc des pétitions, des manifestations, des actions directes dans les supermarchés sont des exemples d'actions de résistance.